Donc je vous rappelle, je suis tout seul. Jacquemet de Régnac. Le bouc. Non, c'est pas possible. Vous avez entendu? C'est pas du tout rassurant, franchement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Décider de chasser les fantômes est une démarche étrange. On cherche bien souvent à se faire peur, à braver l'inconnu, à répondre à des questions métaphysiques qui nous taraudent depuis l'enfance. On commence dans des lieux abandonnés, a priori sans histoire, en imaginant qu'ils sont peut-être propices à permettre le contact avec ce monde invisible. Et puis les premiers résultats viennent, étonnants, parfois effrayants. Mais au final, on n'obtient plus de questions que de réponses. On vise alors des lieux plus grands, sur le plan historique, mais aussi en termes de réputation. Des lieux anciens, réputés hantés, où les légendes se mêlent à l'histoire. Des lieux envisagés bien souvent comme des portails vers l'au-delà. Je m'apprête à me rendre dans ce genre d'endroit, le genre d'endroit qui nous fascine lorsqu'on est passionné par la question « Y a-t-il quelque chose après la mort ?» Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Alors vous le voyez, je suis dans le Périgord noir, devant un lieu absolument unique, la maison forte de Régnac. Alors vous avez lu le titre et vous avez vu la miniature, vous avez deviné, j'ai eu l'autorisation exceptionnelle d'enquêter toute une nuit dans ce lieu incroyable. Oui, la maison forte de Régnac, les amigos. Je suis extrêmement heureux d'être ici, d'avoir l'opportunité d'enquêter toute une nuit dans ce lieu. Alors on a tous vu passer des vidéos d'autres enquêteurs qui sont venus dans cet endroit qui est devenu un petit peu mythique dans le milieu du paranormal et puis qui est un petit peu unique sur le plan historique aussi, puisque c'est un des derniers châteaux falaises, si ce n'est le dernier, en tout cas dans cet état-là, complètement préservé. Donc c'est vraiment un endroit complètement exceptionnel. D'ailleurs, la maison forte de Régnac, je suis certain que certains d'entre vous découvrent le lieu en même temps que cette vidéo, donc il faut peut-être que je vous en parle un petit peu plus. Nichée au cœur du Périgord noir, dans la vallée de la Vézère, la maison forte de Régnac est un château falaise. Ce sont des édifices rares, dont elle est le dernier exemple intact en France. Il s'agit d'un petit château fortifié, imbriqué dans un abri naturel occupé dès l'époque préhistorique, il y a plus de 15 000 ans. Ce refuge a permis aux hommes de s'abriter et d'y vivre. Des fouilles ont permis de retrouver de nombreux vestiges de cette époque reculée. À partir du Xe siècle, des habitations troglodytes sont aménagées et peu à peu des fortifications sont érigées. L'endroit devient une place forte où de puissants seigneurs règnent sur la région. Le plus célèbre et le plus cruel d'entre eux restera Jacquemet de Régnac, plus connu sous le nom du bouc de Régnac. Au début du XIIe siècle, la vallée de la Vézère connaît un incroyable enchaînement de meurtres sanglants et d'actes d'une violence inouïe. De jeunes bergères disparaissent mystérieusement et des ecclésiastiques sont retrouvés battus à mort. On parle d'un bandit masqué d'une peau de bête qui hanterait le pays, mais on mettra longtemps à trouver le responsable. Et pour cause. Jacquemet de Régnac est le fils adoptif du seigneur de Régnac,
est fruit d'un viol commis par un membre du clergé. D'abord simple écuyer, son père l'envoie très vite combattre en Terre Sainte lors des premières croisades. Des années après, lorsque son père décède, il revient dans la vallée de la Vézère pour reprendre ses terres. Très vite, la région connaît une série d'événements dramatiques. Jacques May, marqué par plusieurs années passées au fond d'un cachot en terre musulmane, se révèle être un homme cruel et malfaisant. Son passe-temps favori consiste à torturer et tuer sans prétexte aucun. Il sème la terreur dans toute la région. Celui qui est désormais surnommé le bouc de Régnac se plaît notamment à capturer de jeunes filles sur ses terres, bien souvent des bergères, afin d'exercer le droit de cuissage, une pratique pourtant révolue de longue date à cette époque. Le nombre croissant de disparitions dans la région commence alors à inquiéter les autorités de Sarlat. Peu à peu, les soupçons commenceront à peser sur le cruel seigneur qui devient le principal suspect. Traqué, il finira par s'enfuir en Sicile après avoir tué un proche de l'évêque de Périgueux. Ultime vengeance d'un enfant élevé dans la haine de l'Église. Le calme revint dans la vallée de la Vézère, mais le souvenir inquiétant du bouc de Régnac hantera à jamais la région. Nous sommes la mi-octobre, les amigos, à seulement quelques jours d'Halloween, donc il y a cette ambiance si particulière. Je voulais vraiment venir à cette période-là. On sait que c'est une période de l'année où il y a quelque chose. Les esprits auraient tendance à se manifester de façon plus évidente à cette période de l'année. Par contre, la grosse contrepartie, le gros problème, c'est que les soirées sont courtes. Donc il me reste environ 1 heure de luminosité pour vous faire la découverte du lieu de jour. Donc on ne va pas traîner. On va rentrer tout de suite et essayer de s'imprégner de l'ambiance du lieu. Donc voici l'entrée avec une armure, un chevalier qui monte la garde. Donc je suis tout seul. Les derniers visiteurs sont partis. Donc l'équipe de la maison a eu la gentillesse de me faire confiance pour rester ici tout seul tranquillement. Alors voilà, il y a encore les lumières qui s'allument seules et ça va être coupé dans quelques temps. Et par contre, l'ambiance sonore, parce qu'il y a une musique, pour ceux qui connaissent le lieu, il y a une grosse ambiance sonore mise en place durant la journée. Tout ça a été coupé. Donc là, on arrive dans une cuisine avec le feu qui crépite. Regardez, c'est ce qui est incroyable lorsqu'on visite cet endroit, c'est qu'on a une ambiance extrêmement chaleureuse. C'est un petit peu bizarre, mais c'est un habitat troglodyte, donc très minéral, mais qui comporte une ambiance. Il y a quelque chose de très chaleureux à la fois, et franchement, j'adore. Alors là, on arrive après la fameuse cuisine qui est super intéressante, parce que c'est une vraie reconstitution d'époque. On arrive dans la partie plus musée avec pas mal de vitrines et de vestiges d'ossements, de pierres taillées, de petites sculptures qui datent du néolithique et qui ont été pour la plupart trouvées sur les lieux de la maison forte lors de fouilles qui ont eu lieu à partir des années 50, je crois. Pas mal de crânes, d'ossements, de vieilles reliques. Alors cette partie, je ne pense pas vraiment m'y éterniser, je vais plus m'orienter vers les étages, vers les grandes salles, qui est un petit peu plus haut. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet après la partie musée, qui est fort sympathique, mais moi, j'affectionne énormément la pièce dans laquelle on va rentrer. Oui les amis, nous allons entrer dans la grande salle d'honneur. Voilà, alors, c'est incroyable, tous les détails qu'on a. C'est assez impressionnant. Alors, beaucoup de gens ont vécu ici jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, le plus illustre habitant des lieux était évidemment le bouc de Régnac, dont je vous ai parlé dans l'intro. On en reparlera un petit peu dans la soirée, de Jacques May de Régnac. Donc, l'environnement est assez moyenâgeux, beaucoup de têtes d'animaux empaillées. Mais finalement, c'est assez chaleureux, vous le voyez, avec, regardez, des saucissons qui sèchent au plafond. Et puis le feu, quoi. Il y a de véritables flambées dans les cheminées. Ça, c'est absolument génial. Alors, c'est à tenir en compte, évidemment, durant la soirée, parce que vous savez qu'il y a la dilatation des métaux qui peut intervenir dans les cheminées lorsque ça refroidit.
Oh, j'adore, je suis vraiment trop heureux d'être ici. Alors nous sommes arrivés par là, on est rentré par là, on est rentré dans la cuisine. Voici le fameux escalier qui est absolument mythique. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il y aurait eu un meurtre ici. Il y a eu beaucoup d'événements dans cette maison. Hein. Et ici, dans la cage d'escalier, exactement à cet endroit-là. Alors, on va s'y intéresser durant la soirée. Un petit peu plus tard, je vais installer pas mal d'appareils. Je vais truffer la maison d'enregistreurs, de caméras, de petites expériences. Wow, regardez, c'est incroyable. C'est fabuleux. On est quand même dans un habitat troglodyte, mais c'est un mélange de grottes et de châteaux. C'est absolument génial. Je pense que cet escalier, on va vraiment s'y intéresser parce qu'il y a eu un meurtre et beaucoup de gens rapportent avoir vécu ou ressenti des choses dans cette cage d'escalier. Pour le moment, vous voyez, il fait encore jour. On va dire que les hostilités n'ont pas vraiment commencé, quoique hein, ça pourrait se manifester dès maintenant, donc restons à l'écoute. On s'intéressera à ce qui se passe là-haut juste après. Mais on va rentrer dans cette partie un petit peu intermédiaire, avec une espèce de chambre, avec pas mal de lits. Il y a une odeur de fumée, de cheminée un petit peu partout dans la maison, et toujours cette ambiance très chaleureuse. Un mélange de pierre et de bois, un mélange de minéral et de bois. Avec toujours des tas de créatures empaillées. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas très partisan, mais bon, ça fait partie de l'histoire de la maison. Un blaireau empaillé, les amis. Alors, vous savez que j'adore les blaireaux. La pauvre bête a dû se faire tuer il y a quelques temps. Là, on a un gong sur lequel on a l'habitude de toquer à peu près tous les touristes. Je pense que ça va réveiller les esprits. On va monter, on a un escalier qui nous mène dans la salle des grands hommes a priori. Alors cette salle elle est très spéciale, elle est vaste déjà, et puis elle comporte des détails assez troublants et assez flippants. D'ailleurs voilà, ça commence d'entrer, voilà le fameux mannequin qu'on voit dans à peu près toutes les vidéos qui ont été filmées ici. Cette mannequin féminin, cette femme en mannequin, je sais pas comment on dit, regarde par la fenêtre et c'est assez flippant, je dois dire. Tout seul ici ce soir, ça risque d'être quelque chose. Il fait bon. Faut que je vous parle un petit peu de l'ambiance quand même, à ce stade de la visite. Il fait bon, il fait même presque tiède, quoi. Il fait mois d'octobre extrêmement chaud. Ok, les amis. Je viens de flipper, mais de fou. Ok, il y a un mécanisme. Cette armure est automatisée. C'est un automate. Alors, la personne qui régit les lieux m'a dit qu'elle éteindrait un petit peu tout au début de la soirée, mais apparemment tout n'est pas désactivé. Du coup, cette fameuse armure, alors là ce sont les oubliettes ou une sorte de cachot. En plus, il y a des histoires avec cette armure, c'est qu'elle serait hantée. Donc du coup, je crois qu'il y a un jeu là-dessus. Là, sincèrement, j'ai flippé, quoi. Waouh, faut pas me faire ça en commençant alors que la nuit n'est pas encore tombée. Incroyable, là déjà ça commence bien. Je suis dans un état d'esprit un petit peu... Enfin, j'espère vraiment qu'il s'agit d'un automate. On va continuer à explorer. Parce qu'on va arriver sur des endroits vraiment intéressants. Ok, toi aussi tu bouges là. Je me rappelle pas lors de ma précédente visite que ces armures étaient en mouvement comme ça. Et c'est extrêmement flippant. Il va falloir vraiment couper ça tout à l'heure. Donc on arrive dans cette fameuse cage d'escalier. Alors là c'est génial. Nous arrivons dans un lieu assez mythique dans la maison forte de Reignac. On a accès à 3 endroits très particuliers, chacun très différent. On a d'abord ici un cachot.
Je pense que je vais passer une partie de la soirée sur ce palier-là. Un cachot assez extrêmement glauque avec, vous le voyez, des vestiges de menottes et d'anneaux. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'exactions, notamment à l'époque du bouc de Reignac. Et voilà, il est dit que beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup de jeunes filles aussi. Voilà, il avait un penchant extrêmement sadique, notamment envers les ecclésiastiques, mais aussi les jeunes filles. Donc je pense qu'il est possible qu'il y ait eu des personnes enfermées ici. Mais les jeunes filles, justement en parlant des jeunes filles, leur destination dans la maison c'était plutôt ici. Il faut savoir que le bouc de Reignac et Jacques May de Reignac avaient instauré vraiment un régime de terreur sur ces terres. Il se comportait en tyran. Et il avait rétabli le droit de cuissage sur toutes les jeunes mariées du coin. Donc il les a amenées ici. Il y avait les jeunes mariées, mais il y avait aussi des jeunes bergères qui disparaissaient. Et il est dit qu'elles étaient amenées dans cette petite pièce. Voilà. Cette petite pièce ici, absolument sinistre avec, regardez, voilà, le bouc de Reignac, il est bien là. Ce portrait est effrayant, regardez ce regard dur. Alors c'est un type un peu écorché vif, hein, qui a eu une enfance un peu bizarre. Déjà il s'agissait d'un bâtard au sens moyen-âge du terme, c'est-à-dire que c'était le fils adoptif de son père, le précédent seigneur de Reignac. Il aurait été le fruit d'un viol. Un ecclésiastique aurait violé sa mère, ce qui explique un petit peu sa haine pour les religieux. Mais il y a clairement une ambiance extrêmement spéciale dans cette pièce. Petite pièce de 4 mètres carrés et ça fait froid dans le dos d'imaginer tout ce qui a bien pu se passer ici. On va rentrer dans une autre pièce qui est non moins intéressante. Regardez, il s'agit de la salle d'armes. Alors là, c'est génial. Voilà, la lumière est faite. On a cette cage en forme de silhouette humaine dans laquelle je me suis fait enfermer d'ailleurs lors de ma précédente visite. Et tout un tas d'ustensiles un petit peu étranges, on ne sait pas trop à quoi ça servait. Là c'est vraiment flippant, on imagine que les gens étaient peut-être, je sais pas, écartelés. Est-ce que c'était pour les accouchements? J'en sais rien, c'est vraiment bizarre ce truc avec les étriers. Et cette petite cage dans laquelle on enfermait les gens pendant des mois tout entiers. Toujours cette ambiance extrêmement étoffée, il y a beaucoup de détails partout au mur, toutes ces têtes d'animaux empaillés, c'est absolument effrayant, il y en a absolument partout. Bref, il est possible que je vienne traîner un petit peu du côté de cet étage qui est très fourni en lieux extrêmement chargés. Beaucoup d'enquêteurs qui sont passés ici évoquent cet endroit qui est très particulier. Il s'est passé beaucoup de choses, la chambre, la salle d'armes, le cachot. Je pense que je vais laisser des caméras et des enregistreurs à cet endroit. On va finir par la chambre de la comtesse, qui est située par là, je crois. Cet escalier me glace le sang, là. Toujours des animaux empaillés. Et là, on a une chambre extrêmement particulière,
très étoffé là aussi, il y a beaucoup de mobilier, énormément de cadres, très beau miroir. Alors c'est marrant parce que j'ai des images d'autres enquêteurs qui sont venus ici. Bon, je ne citerai pas de nom, mais vous devez les connaître. Ils ont filmé à peu près les mêmes endroits. J'espère avoir un petit peu plus de succès ce soir. Ce chien a des yeux absolument terrifiants. Donc la chambre de la comtesse, voilà, avec un environnement assez propice, vous en conviendrez, à ce que quelques entités se manifestent. Je vais voir si je laisse quelque chose ici. Le gros défi, les amis, c'est que sitôt j'aurai fini mes plans de coupe et cette visite de jour, il va falloir que j'installe mes appareils pour la nuit. Et là, j'ai un vrai dilemme. J'ai quand même quantité d'appareils, mais je ne peux pas en mettre partout, du coup, il faudra que je fasse des choix. Là, c'est la sortie, mais ce qu'on va faire, on va monter sur les terrasses. C'est le dernier endroit vraiment important qu'on n'a pas fait. Même si je ne pense pas y passer la soirée. Il y a plein de trucs qui font du bruit. Pourquoi est-ce que cette corde se déplace quand on ouvre la porte? Vous la voyez là-bas? Ça, c'est des pièges à... Okay. Ah, c'est pour tenir la porte fermée, d'accord. On va monter. Bien trop absorbé par le tournage, je ne dis rien. Mais ça se voit à mon visage, je crève littéralement de chaud. Je suis trop couvert et l'atmosphère est lourde et orageuse. Vous allez le voir, cela aura quelques conséquences sur ma personne. Ok. Donc il y a beaucoup d'escaliers. Nous voilà donc tout en haut, les amis, avec une vue formidable sur la vallée de la Vézère. Je suis un peu essoufflé parce que les escaliers sont nombreux et montent beaucoup. Donc c'est la tombée du jour sur ce lieu absolument incroyable. Regardez cet aplomb rocheux. Ce qui est fou, c'est que on comprend pourquoi les gens sont installés ici. Il y a multitude d'abris en fait. Même dans les étages en fait. C'était un genre d'immeuble préhistorique. D'ailleurs regardez, on a l'évolution de la maison telle qu'elle a été conçue et fréquentée et aménagée au fil des âges. Il y a environ 15 000 ans, vous voyez, les hommes habitaient juste dans l'aplomb rocheux qui est tout en bas, qui a été complètement aménagé depuis, en l'an 1000. Donc le bouc de Régnac y a habité plutôt à cette époque-ci. Là, ça ressemblait vraiment à un château, ça a été fortifié, un petit peu pour lutter contre le banditisme, les troupes armées qui se déplaçaient et qui attaquaient les petites places fortes comme ça. En l'an 1500, les fenêtres ont été percées. On commence à aménager, à faire rentrer la lumière. Et aujourd'hui, ben écoutez, voilà, ça a été joliment aménagé, petit jardin. Bon, c'est vraiment intéressant, la vue est magnifique en cette belle soirée d'octobre. Mais je ne pense pas m'aventurer beaucoup ici dans les étages. Ce soir, on va rester, enfin dans les étages, sur ces terrasses extérieures. On va rester dans l'antre de la maison, les fameuses pièces qu'on a visitées ensemble. Écoutez, ce qu'on va faire, les amis, on va rentrer et commencer à installer tout un tas de petites choses, des caméras, des détecteurs, des petites expériences qui vont m'aider à capter tout ce qui va se passer dans la maison durant la nuit. J'ai trop hâte. Ok les amis, je viens de terminer une phase importante, l'installation de tout mon matériel dans la maison. J'ai truffé la maison de détecteurs, d'enregistreurs. Je vais essayer de capter au maximum tout ce qui se passe durant cette soirée. Rien à voir avec l'enquête, mais vous l'avez constaté, je suis littéralement en nage. Et franchement, j'ai rarement vécu ça sur un tournage. Pris dans ma préparation, je ne me suis pas rendu compte du fait que je ne suis plus du tout présentable.
Avec mes auréoles de 3 km, on dirait que je viens de courir un semi-marathon, et c'est presque le cas. Dans la moiteur normale de cette nuit d'octobre, cela fait plusieurs heures que je ne me suis pas posé une minute, et je me suis obstiné à garder mon blouson une bonne partie de la soirée. Si certains enquêteurs ont eu froid dans la maison forte, j'ai vécu tout l'inverse. Mais cette étrange chaleur qui se diffusait dans la maison, était-elle réellement causée par la météo? Il y a eu un événement notable, il y a un pod qui s'est déclenché tout seul pendant que j'installais. Les amis, je suis dans le tourbillon de l'installation de tous mes appareils. J'essaie de me dépêcher parce que je suis tout seul et franchement c'est du boulot. Et je viens d'installer un pod là-bas dans la cage d'escalier, le fameux escalier dont on va reparler tout à l'heure. Et le pod vient de se déclencher tout seul. Alors que j'étais à l'étage, je suis passé comme ça en fait. J'allais monter. Je suis quand même à... Regardez. Je suis à 6-7 mètres du pod quoi. Descendu ici comme ça. Bon, je viens d'avoir déjà un déclenchement de pod tout seul à distance de ma personne. Déjà c'est incroyable, il faut absolument que je termine mes installations. Mais je suis déjà perturbé par ce qui se passe. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça annonce. Très bizarre ce pod, surtout j'étais pas du tout à côté, donc c'est vraiment très intriguant. Ce qu'on va faire, je vais vous faire déjà un petit tour. On va regarder ensemble tout ce que j'ai mis en place. Rien n'est encore en fonctionnement, mais là on est dans la fameuse grande salle de réception. Et j'ai donc positionné 3 éléments ici. Tout d'abord une caméra de chasse ici qui va filmer en continu. Parce que oui, les caméras de chasse c'est une fonction assez méconnue, mais sachez qu'elles peuvent servir de caméra night shot, de caméra nocturne en continu. Donc on va servir de 4 caméras de chasse dans la maison qui vont filmer en continu certains points clés que je veux particulièrement surveiller. Dans cette pièce, ce n'est pas tout. J'ai également positionné un carillon ici. Voilà, il suffit d'un petit courant d'air, quelque chose. Alors, question courant d'air, il y en a pas mal dans la maison, donc on va se méfier de cet élément-là. Mais pour l'instant, il ne bouge pas. Et pour compléter la surveillance de la caméra de chasse, je vais également laisser ici un smartphone sur mode dictaphone, sur mode enregistreur. Du coup, le son de la pièce sera capté parce que le point faible des caméras de chasse, c'est que le micro n'est pas très souvent de bonne qualité. Le pod est donc là dans l'escalier, au fameux endroit où il y aurait eu un meurtre. C'est un endroit vraiment très délicat qu'il faut surveiller. Beaucoup de gens se sentent oppressés dans ce lieu. Moi, pour le moment, je me sens pas particulièrement oppressé. Sincèrement, ça fait quoi, 2-3 heures que je suis dans la maison et j'ai pas ressenti d'oppression particulière. Je me sens bien. Par contre, il fait très chaud. J'ai enlevé mon blouson, j'en pouvais plus, j'étais en nage. Vous le voyez, j'ai également placé un carillon au-dessus de l'escalier. Je surveille particulièrement cet endroit parce que beaucoup de témoignages proviennent de cet endroit. Il y a un carillon ici. Alors je voulais l'accrocher au lit baldaquin, seulement il n'y a aucun point d'ancrage possible. Du coup, je l'ai mis bêtement à cette armoire qui dissimule, regardez, des fusils. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est une espèce de cache, c'est des armoires particulières. Alors dans cette pièce, un petit peu entre deux, j'ai décidé de mettre en place une expérience. Sincèrement, je crois que ça n'a jamais été tenté en enquête paranormale. Voilà l'appareil. Alors, je vous montre, on va l'allumer. Alors, c'est tout con, c'est une base pour faire des selfies, pour faire des vidéos en selfie. Et le truc, c'est qu'elle a la faculté de suivre les visages. Regardez, elle me suit là. Je sais pas si vous voyez, elle tourne en même temps que je me tourne devant elle. Du coup, le truc, c'est de positionner ce smartphone dessus, en mode vidéo, en continu, bien sûr, et de contrôler la vidéo après coup et voir si durant la soirée, la base se sera tournée vers quelque part. C'est absolument effrayant. Imaginez, on la voit tourner, suivre quelque chose. Alors, je l'ai mis volontairement dans cette pièce parce que je suis obligé d'éclairer, parce que mon smartphone ne filme pas en night shot. Du coup, j'ai positionné une lampe imitation lampe à pétrole ici, qui va diffuser une lumière assez douce dans la pièce. Du coup, si quelque chose se manifeste qui fait penser à un visage, j'ai bon espoir. Wow, c'est incroyable. Vous la voyez tourner? J'ai bon espoir que la base se tourne vers le visage. On arrive au fameux étage de la chambre du bouc de Reignac. Alors, premier élément ici, on a un pod positionné au milieu de la pièce, un petit peu au carrefour du cachot, de la salle d'armes et de la fameuse chambre du bouc. Et là, j'ai mis en place quelque chose d'un petit peu spécial. Déjà, il y a une caméra de chasse qui va surveiller la scène toute la soirée. Et là, regardez, sur le meuble, j'ai volontairement positionné 2 portraits. Le portrait d'un ecclésiastique, parce qu'il est dit que le bouc détestait les religieux. Il en a d'ailleurs assassiné beaucoup. Et juste à côté, le portrait d'une jeune fille avenante. Alors, je pense que c'est pas le Moyen-Âge, c'est la jeune fille à la perle. C'est un tableau hollandais, je crois, assez connu. C'est plutôt 17-18e siècle, mais c'est pas grave.
c'est dans l'esprit. Je ne sais pas si vous aurez compris mon intention, les amis, mais c'est de provoquer l'âme du bouc, s'il est encore dans les lieux, parce que, faut-il le rappeler, il est mort en exil, il n'est pas mort ici, mais sait-on jamais, peut-être que... Voilà, on ne sait pas comment ça fonctionne, peut-être que les énergies du bouc sont revenues par ici. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qu'on va faire pour le moment, je vais baisser les tableaux, j'ai pas envie que les éventuelles entités voient ça. C'est quoi ce bordel? Il y a cette poignée qui vient de bouger toute seule. Attends. C'est moi qui l'ai touché? Je l'ai peut-être touché. Waouh! Vous voyez cette espèce de pièce là? Alors je l'ai peut-être touché, il faudra que je revoie les images à nouveau, mais je suis dans un contexte là assez, alors pas anxiogène parce que je vous le disais, je suis plutôt bien, pas trop oppressé, mais ce genre de petit événement me glace le sang. Alors c'est du côté de l'ecclésiastique. Il vient de se passer quelque chose d'étrange. Une pièce métallique faisant partie du coffre entreposé dans la chambre du bouc et sur lequel j'avais posé les 2 portraits s'est soudainement agitée sans raison. Cela s'est produit au moment où j'ai décidé de rabattre les portraits et du côté de l'ecclésiastique. En analysant les images au ralenti, on s'aperçoit que je fais un léger pas en arrière juste après avoir manipulé les cadres. C'est donc probablement ma jambe droite qui a touché l'élément en métal. Sauf que le bruit survient en retard. Si on écoute attentivement, il y a un décalage entre mon mouvement de recul et le début du bruit. Les éventuelles entités voient ça. Les éventuelles entités voient ça. Voient ça. C'est quoi ce bordel? De quoi mettre le doute. Selon toute logique, je suis probablement la cause de cet événement, mais je ne suis pas totalement convaincu. Oh, putain. Je vous rappelle que rien n'est éteint encore, vous le voyez, les lumières fonctionnent. J'ai demandé à la responsable de la maison de conserver l'électricité et tout le temps que je finis mes installations. Voilà, il est temps de tout couper là. Il y a donc une caméra de chasse ici qui va filmer en continuel aussi la pièce avec un smartphone que je vais brancher de suite avant l'enquête et qui lui prendra le son de la pièce. Voilà pour mes installations les amigos, vous l'avez vu, la maison est bardée d'enregistreurs, de caméras en tout genre. Ça m'a pris du temps, je suis un peu vanné là, je vais me faire une pause, manger un morceau, mais la soirée commence à avancer et il va être temps de commencer l'enquête. Donc je me restaure, je m'équipe les amis et on commence. Les amigos, je suis devant l'entrée de la maison. Ça y est, il est temps de commencer l'enquête à proprement parler. Regardez-moi cette belle façade. Il fait nuit noire dans les jardins de la maison. J'ai entendu des petits bruits à droite à gauche. À mon avis, il y a des animaux qui se promènent. Mais on n'est pas là pour surveiller les animaux. On est là. Ok, il y a du tonnerre. Alors là, ça va pas m'aider. Une nuit d'orage dans la maison forte de Régnac. Ils avaient prévu un peu de pluie demain matin. Wow, alors là, l'ambiance. Ok, il y a du tonnerre en plus. Ok, on va rentrer dans la maison. Alors, j'ai mon K2 au poignet, vous le voyez. J'ai évidemment éteint mon téléphone. Je n'ai pas ma montre connectée. J'ai déclenché tous mes appareils. J'ai fait le tour là. J'ai déclenché les 4 caméras de chasse, les 2 pods. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le détecteur de visage, les 2 smartphones qui sont sur mode dictaphone. Bref, la maison est quadrillée et surveillée, donc on va commencer. Je rappelle que mon K2 ici présent,
possède un buzzer. Je l'ai à la main pour avoir les mains libres parce que j'ai ma torche avec moi. Si jamais il sonne, on l'entend. Ça, c'est bien pratique. Ok, nous voilà entrés. Vous savez quoi? On va fermer la porte. Ben, on va enquêter dans la maison forte de Régnac. Donc je vous rappelle, je suis tout seul. Tout a été éteint. Tous les réseaux électriques, les lumières, évidemment les automates et les systèmes de ventilation, parce qu'il y a une VMC en fait, qui faisait du bruit cet après-midi, je l'ai entendu, et donc là il n'y a plus rien. Silence complet. C'est extrêmement silencieux. J'espère vraiment que l'orage va pas être trop fort. Ça participe à l'ambiance, c'est incroyable, mais c'est pas le top. Donc, je vais me présenter. Bonsoir. Alors, il y a la cheminée qui est en train... Waouh, je viens de voir des éclairs. Les conditions sont spéciales, là. C'est problématique, les orages pendant les enquêtes. Vous savez, il faut un silence très fort pour être vraiment aux aguets. Alors, la cheminée là-bas est en train de s'éteindre doucement. Il y a des petits crépitements encore. Sinon, l'ambiance est très calme. Un vrai silence qui est tombé, mis à part le bruit du vent à l'extérieur. Bonsoir, je m'appelle Nicolas. Je suis venu passer une partie de la nuit ici pour vous rencontrer de façon amicale. Je viens en toute bienveillance, juste pour vous rencontrer, pour échanger, si vous êtes d'accord. Je sais que beaucoup de gens ont vécu ici depuis très longtemps. Des gens sont morts ici, parfois de façon violente. Vous pouvez communiquer avec moi, me raconter votre histoire si vous voulez, durant cette soirée. Je suis à l'écoute, je suis là uniquement pour vous. Vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez vous approcher de mon appareil que j'ai sur le bras. Il crépitera. Enfin, il me signifiera que vous êtes près de moi. Oh. Je croyais que tout avait été éteint. Il y a visiblement un disjoncteur qui a été oublié. Bon, c'est pas grave, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. On raconte peu de choses sous cet aplomb rocheux. Pourtant, c'est là que les premiers hommes étaient. Donc, on va passer dans la grande salle de réception. Vous voyez, il y a une caméra qui est en train de tourner là. Et j'ai également un smartphone. J'avance dans la maison. Vous pouvez venir à ma rencontre. Je suis à l'écoute. J'ai placé divers appareils devant lesquels vous pouvez passer. Vous pouvez vous approcher d'eux. Ils réagiront, ils m'informeront que vous étiez là. J'ai également placé dans la maison plusieurs carillons comme celui-ci. Vous pouvez vous approcher et l'agiter ainsi. Bon, il faut qu'il s'arrête maintenant. L'ambiance est extrêmement calme, les amis. Il y a définitivement un truc qui fonctionne encore là. Je vois la lumière là-bas. C'est pas grave. Ici, en tout cas, c'est éteint. Manifestez-vous, faites un bruit. Vous pouvez taper sur un meuble, les murs. Je trouve extrêmement flippant tous ces animaux qui me regardent avec leurs yeux vides. Je ne sais pas si les fantômes des animaux existent. Il faut que je fasse un truc là-dessus d'ailleurs, c'est vraiment que ça me trotte. Mais cette maison s'y prête complètement. On va monter l'escalier. Donc vous l'avez vu, je suis revenu au point de départ, j'ai fait le tour du rez-de-chaussée en fait. On va monter. Il y a donc un pote dans l'escalier ici, c'est lui qui s'est déclenché sans ma présence tout à l'heure. À ma connaissance, ça s'est pas reproduit.
J'avance dans un escalier où il y a eu pas mal de personnes qui disent avoir ressenti des choses ici. Et j'ai le carillon ici. Vous pouvez faire bouger le carillon. Vous vous approchez de mon appareil qui est posé dans le coin ici. Approchez-vous de mes appareils. C'est une manière de signifier votre présence. Il y a beaucoup de vent dehors. Beaucoup de vent à l'extérieur. Mais l'intérieur de la maison reste préservé. Il y a un truc bizarre là. Attends. Ok. Vous voyez cette fameuse plateforme, cette base qui tourne en suivant les visages. Il me semble que je ne l'avais pas orienté comme ça tout à l'heure. Enfin, le smartphone ne visait pas le meuble là-bas en face. Pourquoi ça s'est tourné? Il faudrait que je regarde ça. Est-ce que ça suit mon visage? Peut-être un problème. Est-ce que je l'ai démarré ça? Ok, je me demande si je l'avais démarré. Tu me suis ou pas? Ah voilà. C'est bizarre. J'étais convaincu de l'avoir démarré tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que... Ah là là. C'est en train de tourner dans le vide. Je sais pas pourquoi ça se fout là-bas. Ok, ça vient de se retourner. C'est une expérimentation. Hein. Je ne sais pas comment, je sais pas du tout comment ça allait réagir cette base. Regardez, elle devient un peu. Allez, suis-moi. Voilà. Je vais la recentrer, mais elle veut obstinément regarder vers le meuble. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'on doit en conclure, les amis. Ce que je sais, c'est que je suis en train de perturber. Elle vient de se retourner vers là-bas. J'ai fait des tests chez moi. En absence de visage, ça ne bouge pas. Bon, je sais pas quel crédit accorder à cet appareil. Ce qui est sûr, ça bouge tout seul encore. Alors, est-ce que c'est la luminosité qui perturbe l'algorithme qui est censé détecter les visages? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est en train de bouger tout seul. Bon, je m'éloigne un peu. On va laisser l'expérience se mettre en route, fonctionner seul. Ce qui est sûr, les amis, c'est que j'ai extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Il fait tiède dans cette maison. Hop, elle est là. La demoiselle en robe noire. Il y a... D'accord. Il y a une brique qui fait du bruit. Il y a une cachette là-dessous. Donc là aussi, j'ai mis une caméra de chasse. Vous la voyez ici. Et il y a également un enregistreur là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Si oui, faites du bruit, approchez-vous de moi. J'ai oublié de vous en parler, regardez. Il y a un trou ici. Attends. Il y a un trou qui donne complètement à l'extérieur. Cette maison, ce château falaise est percé de toutes parts. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu ici? Quelqu'un qui est peut-être mort ici? Je me dirige vers la chambre du bouc. On va voir ce qui se passe de ce côté-là. Il y a un pod ici qui ne s'est pas déclenché. Là, c'est marrant, j'ai un frisson. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça depuis tout à l'heure. Il fait chaud, mais j'ai un frisson. C'est bizarre. Après, c'est psychologique. Il y a une ambiance très spéciale ici. Jacquemet de Reignac. Le bouc. Je rentre dans cette chambre. Et si vous êtes ici avec moi, du moins une présence résiduelle de votre existence,
Manifestez-vous, faites un bruit, approchez-vous de moi. Exprimez-vous. Alors vous l'avez vu, j'ai déposé sur ce coffre 2 portraits. C'est pour vous. C'est pour vous demander votre avis concernant ces 2 personnages. Il est dit que vous aviez un attrait certain pour les jeunes filles, les jeunes bergères ou jeunes filles du village qui disparaissaient, et que dans cette même chambre ici, vous leur faisiez subir des sévices. C'est ce qui se dit. Et à côté, il y a un autre portrait. Autant vous aimiez les jeunes filles, autant vous détestiez les hommes de religion, les ecclésiastiques. Il est dit également que vous avez été le fruit du viol de votre mère par un prêtre, un abbé, je ne sais pas. Et que vous détestiez les personnes qui représentaient la religion. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'entends rien sur le moment, mais alors que je suis en train d'interpeller l'éventuel esprit du bouc concernant les portraits, mes micros enregistrent un bruit très étrange. On dirait un son mécanique étrangement cadencé, un peu comme une armure qui s'agite. Mais je suis formel, hormis l'abri troglodyte, l'électricité a été totalement coupée dans la maison. Les armures automatisées sont donc en principe hors de cause. Les personnes qui représentaient la religion. J'ai oublié de déposer quelque chose d'important. J'ai un deuxième détecteur là, EMF. Bon, ce n'est pas un K2. Je vais le déposer ici. Ok, voilà, je vais le déposer là au milieu. Et il a une alarme et il s'allume en rouge s'il y a quelque chose qui se passe. Alors je m'adresse au bouc, mais je m'adresse aussi à ses victimes. S'il y a des demoiselles, des jeunes filles, ici présentes avec moi, qui ont subi les sévices de Jacquemet de Régnac, elles peuvent se manifester, faire un bruit, s'approcher de moi, toucher les tableaux. C'est incroyable, j'ai à nouveau un frisson ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi sur ce palier ou dans l'escalier? Faites bouger les carillons que j'ai laissés à divers endroits dans la maison. Si le bouc de Régnac est là encore, le maître des lieux, qu'il se manifeste. Je suis venu le rencontrer. Et si ses victimes sont là également, qu'elles se manifestent, qu'elles me parlent. Si quelqu'un est ici dans ce cachot avec moi, qu'il se manifeste, qu'il bouge quelque chose. Manifestez-vous dans n'importe quel endroit de la maison, je le saurai. J'ai très chaud, j'ai vraiment très chaud les amis. J'ai voulu mettre mon blouson pour faire style, hein. C'est mon habit, mais là je cuis littéralement quoi. Je sais que certains enquêteurs crèvent de froid ici l'hiver, mais là moi c'est affreux. On va laisser de toute manière les caméras tourner, notamment celle face au tableau. Peut-être que le bouc se manifestera en mon absence vis-à-vis de ces tableaux, je ne sais pas. Je suis curieux de voir ce qui va être filmé durant la soirée. Je dois être tout luisant de sueur. Je suis désolé, j'ai très chaud.
Je suis dans la maison forte de Régnac de nuit, tout seul. Et c'est très calme. Faites un bruit. Faites bouger le carillon. Faites-le teinter, s'il vous plaît. Celui-ci ou ceux que j'ai laissés ailleurs. Il y en a un dans l'escalier, il y en a un dans la grande pièce en bas. Oh, le bruit du vent à l'extérieur, c'est pas de bol quand même. Je sais pas si ça perturbe pas un peu trop l'expérience quand même. Regardez-moi cet escalier, comment c'est beau. Oh, c'est une tête de chevreuil là au-dessus de moi. Je suis revenu à l'entrée. Ok, ce que je vous propose, ça fait un moment que je tourne là. Je vais passer à l'étape suivante. On va se mettre dans le noir complet en night shot et on va essayer d'utiliser un appareil qui pourrait nous apporter quelques résultats, j'espère. Je laisse tourner toutes les caméras et je vais changer mon équipement. Après plus d'une heure à déambuler dans la maison forte, je décide donc de passer à la seconde partie de mes investigations. Cette fois-ci, ce sera en infrarouge, dans le noir complet. Un peu émoussé par l'atmosphère moite et pesante de cette soirée d'orage, je me prépare avec une certaine appréhension à m'immerger dans l'obscurité totale. Ok les amigos, désolé pour l'éclairage, mais je n'ai pris que ma caméra night shot, je n'ai pas mon panneau LED, il est à mon QG là-bas. On va passer à night shot très vite, mais je voulais vous montrer vite fait à la lumière ceci. Alors vous connaissez le Spirit Voice, eh bien j'ai fabriqué un écrin pour ce sympathique appareil, l'Indie Voice. Alors le but c'est simplement de concevoir un objet peut-être un peu plus avenant pour les éventuelles entités ou présences du bois naturel, du bambou. On dirait un petit peu un genre d'ordinateur ou de vieille télé. Alors ce que je vous propose c'est qu'on passe immédiatement au night shot et on va voir si on a du résultat. Ok les amis, donc me voilà dans le noir complet. C'est pas du tout rassurant franchement. Ok, on va démarrer l'appareil. Alors vous connaissez le Spirit Voice. C'est un appareil qui est controversé, hein. On dit souvent que c'est du flan, que ça marche pas, que c'est complètement aléatoire. Mais je sais pas, on a parfois des trucs un peu étonnants. Je ne sais pas si ça a déjà été utilisé, testé dans la maison forte de Régnac. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes dernièrement. Or cet appareil est assez récent. Du coup on va voir. On va essayer de discuter avec les présences éventuellement présentes dans la maison qui n'ont pas été très bavardes ce soir jusque là. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Si oui, vous pouvez parler à travers cet appareil. Dans cette boîte, il y a un appareil qui me permet de comprendre votre intention, ce que vous voulez me dire. La boîte va convertir vos pensées en mots. C'est ce qu'elle est censée faire, entre guillemets. Quelqu'un m'entend? Y a-t-il quelqu'un dans cette vaste demeure qui m'entend et qui veut parler à travers cette boîte? Donc les ondes électromagnétiques sont censées être converties par l'appareil en mots intelligibles. C'est vendu comme ça. Je vous écoute. Oh. J'ai quelques fluctuations sur le K2, chose que j'avais pas eu depuis tout à l'heure. Ce qui est bizarre, c'est que l'appareil lui ne réagit pas. Oh. Quelqu'un est-il là avec moi? Allez. Ok.
Si c'est vous, confirmez. Approchez-vous de l'appareil que vous êtes en train de... Waouh les amis, là, je sais pas si vous le voyez. J'ai le K2 qui vient de se déclencher à plusieurs reprises. Ça, je suis peut-être un petit peu loin de la caméra. Ok, vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'observez? Si oui, touchez l'appareil, faites-le fonctionner comme vous faites. Et lui, il marche pas là. C'est quand même étonnant. Vous pouvez vous approcher du second appareil également. La boîte en bois, elle peut parler à votre place. Il y a un problème de corrélation entre ce que me dit le K2 là. Je suis impressionné. Le K2, waouh, c'est la folie, mais là, il y a quelque chose d'évident. Donc vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes l'esprit du bouc de Régnac? Si oui, manifestez-vous sur l'appareil que j'ai au poignet. Là, ça m'a fait quelque chose, les amis. Là, Lui, il ne marche pas du tout. Pourquoi? Alors, c'est une expérience là aussi. J'ai enfermé le K2 dans cette boîte en bois, pensant que les ondes électromagnétiques pourraient passer. Or, il n'y a vraiment rien. Quelqu'un est-il avec moi? Ce qui semble être le cas. Faites à nouveau sonner l'appareil à mon poignet pour confirmer cet état de fait. J'ai plus de réaction au niveau du K2. Si, c'est incroyable. Oh. Non mais c'est dingue. Est-ce que c'est un fantôme qui me parle? Alors. Wow. D'accord. Vous êtes le fantôme de quelqu'un qui a vécu dans la maison? Ok. Est-ce que vous êtes le bouc de Régnac? Jacques-Mé de Régnac? Est-ce que vous êtes une de ses victimes? Ou quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec cette histoire? On fantasme beaucoup sur le bouc de Régnac, mais des dizaines de générations ont vécu dans cette maison, donc... Non mais là c'est... Oh. Vous êtes quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le bouc de Régnac? Confirmez s'il vous plaît en touchant mon appareil. Là les amis, on traverse une séquence, autant j'ai rien eu durant l'enquête traditionnelle, autant là je sais pas, je sais pas quoi en penser sincèrement. Alors, je sais que l'électricité a été conservée derrière, là. Peut-être que ça vient de là, je sais pas. Vous êtes encore avec moi? Vous savez ce que je vais faire, les amis? Je vais sortir le Spirit Voice de sa boîte. Et on va essayer de changer d'endroit pour voir si ça se confirme. Mais là, les amis, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Ok, je viens de sortir le Spirit Voice, vous le voyez, de sa boîte. C'était peut-être pas une bonne idée finalement, les amis. On va essayer autre chose, on va s'éloigner et retenter l'expérience dans l'escalier. Et j'ai le K2 qui ne réagit plus depuis cette séquence. Je trouve très bizarre ce qui s'est passé.
C'est bien la chose la plus marquante de cette soirée jusqu'alors. Approchez-vous de moi et venez parler à travers l'objet que je tiens dans ma main. Venez parler, me raconter votre histoire, me dire ce que vous avez à me raconter. Je suis à l'endroit où il y a eu un meurtre apparemment. Au milieu de cet escalier. Lévitation. Waouh, premier mot les amis, lévitation. Je crois définitivement que la boîte n'était pas une bonne idée. Lévitation. Je vais peut-être m'asseoir. Ami. Ami, vous êtes un ami? Défunt. Défunt. Vous êtes bien défunt, c'est ça? C'est quelqu'un de décédé qui me parle? Un mort? Est-ce le cas? Il vient d'avoir un bruit dans la pièce où j'ai eu les résultats avec le cas de tout à l'heure. On va aller du côté de la chambre du bouc. Je sais pas ce que vous en pensez. Calme. Calme. J'essaie de rester calme à l'heure où je m'approche de la chambre du bouc. Ok. Triste. Paranormal. Paranormal, oui, ben je suis là pour ça ce soir, pour essayer de comprendre si quelqu'un ou quelque chose est avec moi dans la maison. Détruire. Détruire. C'est confus quand même. Panneau. Panneau. Alors je sais pas si on peut parler de panneau en parlant des cadres. Prendre. Vous voulez prendre les panneaux là? Est-ce que les cadres posés sur le coffre là vous interpellent? Est-ce que la jeune fille vous plaît? Est-ce que le prêtre ou l'évêque ou l'ecclésiastique vous révulse? Vous inspire de la haine? Dites-moi ce que vous en pensez. 4e siècle. 4e siècle, ok. C'est l'époque à laquelle vous viviez? 30 ans. 30 ans, ok. Qui a 30 ans? Homme. Au-dessus. Il y a un homme de 30 ans au-dessus de moi? Oh, ça fait flipper ça. Est-ce que c'est ça? Froid. Vous avez froid là-haut? Là, il y a un truc qui se dessine, ça y est. La magie. Alors cet appareil met longtemps à se mettre en place, et là j'ai l'impression qu'il y a un peu de sens qui arrive. Un homme de 30 ans au-dessus, la magie. Est-ce que c'est vous le fantôme ou... Ravissement. C'est un ravissement de me parler? Communauté. Je vais poser une dernière question. Ce sera la dernière, donc si vous voulez vraiment répondre, c'est maintenant. Ma question est la suivante. La maison de Fort de Régnac est-elle habitée? Quand il n'y a plus personne, y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il des esprits dans la maison Fort de Régnac? Y a-t-il des fantômes? Répondez. Je suis venu pour ça. Y a-t-il des esprits avec moi ce soir? Oui ou non, manifestez-vous si c'est le cas. Alors que je viens de poser une question cruciale de façon très directe, un bruit à la limite de l'audible semble répondre. Il semble provenir de l'extérieur de la chambre, dans une autre pièce. Je ne l'ai pas entendu, mais les micros là aussi l'ont capté. Ou non, manifestez-vous si c'est le cas.
Mais ce n'est pas tout. Alors que je reformule la question quelques secondes après, soyez attentifs, un autre bruit plus distinct va survenir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je viens d'avoir un petit bruit là. On va faire un tour, un night shot sans le Spirit Voice. Si vous êtes avec moi, c'est le moment de vous manifester. Il faut descendre tout en bas sans se casser la figure. Oh! Alors j'ai loupé une marche et le truc a réagi si loin. Non, c'est pas possible. Vous l'avez entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? C'est comme tout à l'heure, c'est pas possible. Il vient de se passer une chose très étrange. En descendant une nouvelle fois cet escalier dans l'obscurité, j'ai malencontreusement loupé une marche. Au même moment, le pod situé plusieurs mètres plus bas dans l'escalier a réagi brièvement. Oh! Oh! Mais ce n'est pas tout. Quelques secondes après, un autre bruit survient. Difficile d'expliquer la corrélation entre le fait de louper une marche et le fait qu'un pod se mette à sonner. Je suis donc plus que surpris, mais restez attentifs, ce n'est pas fini. Allez-y, manifestez-vous. Faites bouger le carillon. Faites sonner l'appareil, vous venez de le faire. Comment c'est possible que je fasse sonner le pod depuis ici, là-bas? Allez, on va s'approcher. Il faut être vraiment prêt, quoi. Je comprends rien. C'est pas des choses étranges, les amis. Je n'explique pas tout dans cette soirée. Je sais pas. Il y a à la fois une ambiance extrêmement calme, il se passe peu de choses, mais il y a des tout petits trucs. Le K2 tout à l'heure. Le pod là qui fait des trucs bizarres. Je crois qu'il y a un gros travail d'analyse, les amis, après coup. On va aller dans la chambre de la comtesse. Non mais c'est pas vrai. Comment je peux déclencher le pod d'ici? J'ai loupé la marche, ça a encore fait bip. Bon, c'est moi ou c'est pas moi là? Vous pouvez le refaire? Déclencher l'appareil s'il vous plaît? Ce qui est cool, c'est qu'il y a ma caméra ici qui est en train de filmer et qui, je pense, n'a pas loupé les deux déclenchements qui viennent d'avoir lieu. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai loupé une marche... Effectivement, la caméra infrarouge postée dans l'escalier n'a pas loupé une miette de ce qui vient de se passer. Oh. Les amis, après coup, on va aller dans la chambre de la comtesse. Non, mais c'est pas vrai. Comment je peux déclencher le pod d'ici? Vous l'avez constaté, le léger bruit secondaire au premier déclenchement du pod n'est pas audible sur ces images. Le micro de cette caméra n'étant pas de très bonne qualité, cela atteste que ce bruit était distant. Il ne provenait pas de l'escalier. Est-ce que ça vous fait rire de me voir louper les marches? C'est ça? Je commence à me demander là s'il n'y a pas un esprit qui aurait un peu d'humour et qui se fout de moi à chaque fois que je loupe une marche, parce que j'y vois rien du tout, je vous le rappelle. Ça ressemble à ça. C'est un petit peu comme si ça réagissait à chaque fois que je loupe une marche. Les deux fois. On va le faire à nouveau. Volontairement cette fois. Ah ben non. Est-ce que ça vous fait réagir que je loupe les marches? Est-ce que vous voulez que je tombe dans l'escalier? Là c'est bizarre quand même. Là j'avoue qu'il y a un truc. J'ai loupé 2 marches, à chaque fois le pod s'est déclenché. Les amis, on tient peut-être un truc. Attends. Je vais essayer de...
Parce que, enfin, physiquement, ces pods, ce sont des appareils qui se déclenchent à 20 cm, quoi. Ça le fait pas. Et lorsque je loupe les marches sans faire exprès, ça réagit, à l'instant. Mais un truc, là. Vous trouvez marrant lorsque je loupe les marches? Bon, ce sont mes interprétations, les amis, mais regardez. J'ai beau tout faire, en faisant exprès, ça réagit pas. Bon, on va pas y passer la soirée, mais il y a un truc là. Vous pouvez faire du bruit, vous manifester devant ma caméra. Je viens d'avoir une trouille, c'est encore cette foutue armure là-haut. Ah! Je vous écoute. Quelque chose qui vole dans la pièce, non? Un insecte ou une chauve-souris, je sais pas. Je vais continuer à déambuler dans la maison forte durant de longues minutes, mais plus aucun événement notable ne se produira. Fatigué par plusieurs heures d'enquête dans cette atmosphère étrangement suffocante, je décide donc de mettre un terme à la première partie de mes investigations, car j'ai d'autres projets concernant le reste de la nuit. Les amigos, la première partie de l'enquête c'est donc achevée. J'ai pris le temps de ranger tout mon matériel. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous l'ai dit, vous me connaissez, vous savez ce que je fais, hein. En général, quand j'enquête dans un lieu, je laisse, quand c'est possible, des enregistreurs, alors des smartphones avec une application qui se déclenche au moindre bruit, et évidemment des caméras de chasse. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu cette autorisation de laisser des enregistreurs dans la maison jusqu'à demain matin. Donc là, je vais partir vers 1 h du matin, donc ça laisse jusqu'à 9 h du matin pour que les appareils fonctionne, capte l'ambiance quand il n'y aura plus personne. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, j'ai laissé 4 caméras et 3 smartphones. On va les déclencher les uns après les autres. Alors, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a encore quelques-uns parmi vous qui viennent fraîchement de s'abonner à la chaîne, j'utilise régulièrement une application assez incroyable, toute simple pourtant, qui enregistre le moindre bruit dans la nuit. Ce n'est pas un enregistreur en continu. Elle se déclenche en 0,1 seconde au moindre bruit. Donc on la paramètre par rapport à l'ambiance sonore, donc j'ai calibré chacun des smartphones, parce que là il y a un petit bruit de ventilation, vous l'avez vu, l'électricité a été remise, l'ambiance est tout autre, hein, c'est beaucoup mieux, hein, on se sent beaucoup plus décontracté. Et on va démarrer l'appli. Voilà, j'ai 10 minutes avant qu'elle démarre, et passé ces 10 minutes, au moindre petit bruit dans la nuit, elle se déclenchera et elle l'enregistrera. Il y a une caméra de chasse en complément ici, sait-on jamais si quelque chose venait vraiment à bouger, mais de façon... brusque quoi, il faut que ça bouge. Hein. C'est parti. Auto record ready. Allez, j'ai je crois 1 minute ou 2 pour me barrer. On va aller voir la suite. Alors évidemment, j'ai mis une caméra dans l'escalier. C'est quasiment là où elle était placée tout à l'heure, sauf que c'est une nouvelle caméra. Et vous l'avez compris, je ne la mets pas en mode continu, elle est en mode caméra chasse, c'est-à-dire qu'il faut que ça bouge pour que ça déclenche. J'ai également décidé de laisser un smartphone enregistreur ici dans la cage d'escalier. Alors vous le voyez, on est vraiment... de façon centrale, là on est en plein milieu sur ce muret, donc s'il y a du bruit dans l'enceinte de cet escalier absolument mythique et très chargé, j'ai l'impression, on l'entendra. On démarre l'application également, c'est parti, j'ai 10 minutes. On continue à monter, parce que vous voyez là c'est ma lampe frontale, j'ai mis une caméra de chasse ici, je vais la démarrer juste après, mais par contre dans la chambre du bouc, il y a autre chose, voilà, j'ai enlevé les cadres, j'ai tout viré sauf un smartphone, enregistreur, lui aussi, qui va capter s'il se passe des choses ici dans cette petite chambre inquiétante. C'est parti les amis, dans 10 minutes c'est actif. J'adore, je suis en train de faire ce que je fais habituellement au milieu de nulle part, dans des lieux abandonnés, en pleine forêt, au milieu de la maison forte de Régnac. Avouez que c'est absolument mythique et fou. Hop, c'est parti, 15 secondes et ça déclenche. Les amis, c'est la fin de cette soirée d'enquête, mais on se retrouve demain matin, promis,
pour voir si on a eu du résultat avec tous les enregistreurs laissés dans la maison. Et je croise les doigts. À demain matin les amigos. Les amis, le petit matin est arrivé, la maison a repris vie, ça y est, et mes enregistreurs sont toujours là. Donc on est là pour les récupérer, on va checker ça de suite. Là, très excité, grosse pression. A-t-on eu quelque chose? Vous l'avez vu, la cheminée a déjà redémarré. Bon, il y a déjà quelqu'un qui est là, qui est présent, qui a remis en route un petit peu l'habillage sonore, le feu. Alors quelqu'un est venu à partir de 8 h du matin, donc j'en tiendrai compte. Hop, première caméra. Oh, 10 déclenchements, alors c'est sûrement moi. Ok, il faut que je check tout ça, mais il y a pas mal de déclenchements provoqués par moi-même et les personnes qui travaillent ici hier soir avant de partir et ce matin. Donc là, il n'y a pas grande valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enregistrements audio de l'enregistreur qui était posé sur la table ici. On va arrêter l'application. Vous voyez, elle est toujours en fonctionnement. Arrêtez. 37 enregistrements ont été capturés. Alors peut-être que ça correspond à ce qui a été pareil, enregistré ce matin, mais on a peut-être des heures intéressantes, notamment entre 1 h du matin et 8 h, lorsqu'il n'y avait plus personne. Alors, ah c'est ça, j'ai un enregistrement à 6 h 55 par exemple. Une heure du mat, là il n'y avait plus personne. Wow. Ou c'était nous en partant, je sais pas. Il va falloir que je contrôle tout ça, que j'essaie de croiser avec les horaires de départ et d'arrivée. On va voir à l'étage. Alors nous revoilà dans l'escalier. La caméra n'a pas bougé. Bon là elle vient de se déclencher. À 17 déclenchements. Alors, il y a donc la personne qui a fermé la maison hier soir. Et à 9 h 05 également la personne qui est venue rouvrir la maison. Bon, du côté des caméras de chasse, à mon avis on n'apprendra pas grand chose. Ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est le fameux smartphone. Alors c'est pareil, on va l'arrêter. 172 enregistrements. Ouh là là, là on a nettement plus d'enregistrements qu'au rez-de-chaussée. Je vais juste regarder les horaires. Alors, j'ai 1 h du matin, 1 h, 2 h. Des oiseaux. Ok. Non, pas des oiseaux, je pense que c'est autre chose. On a beaucoup d'enregistrements durant la nuit. Il va falloir que je check ça un petit peu plus, un petit peu mieux. Il y a un gros boulot d'analyse. On gravit les échelons de la maison. Et là, on arrive du côté de l'étage du bouc, j'ai envie de dire, avec la chambre du bouc ici et cette fameuse caméra que j'avais positionnée ici. Là, j'ai 54 déclenchements. C'est beaucoup ça quand même, non? Ah, c'est une caméra que j'ai utilisée hier soir. Donc, ah, c'est pas évident là. Il y a un méli-mélo de rush entre la soirée d'hier soir et ce matin. On va regarder du côté de ce smartphone aussi, les amis. Laissé dans la chambre du bouc où nous sommes actuellement. C'est toujours étrange de se retrouver là. L'application fonctionne toujours. Arrêté. 46 enregistrements. Alors là, on est vraiment dans un endroit extrêmement confiné. Alors, j'ai des heures au milieu de la nuit. Mettons 4 h 38. Waouh. D'accord. Ça va demander sûrement un travail d'analyse supplémentaire, mais il faut savoir qu'il y a la fenêtre ici qui donne sur une petite route départementale et je pense qu'on a entendu pas mal de voitures. Il me reste une caméra à l'étage. Ah, l'ambiance est radicalement différente, vous le voyez. Tout a repris vie. On a même la petite musique, la petite ambiance sonore. Replay 16. Voilà, 9 h, j'ai des déclenchements à 9 h. À 9 h du matin lorsque la maison a été rallumée, si on peut dire. Et des déclenchements hier soir. Je ne peux pas vous donner un verdict précis à cette heure-ci, aussi bien concernant les smartphones que les caméras de chasse.
Il faut que j'analyse tout ça tranquillement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des choses, il y a eu des déclenchements. Alors, dû à nos passages ou pas, j'en sais rien. Mais je vous rappelle, les amis, qu'il n'y a pas que les enregistreurs que j'avais laissés durant la nuit. Il y a tout ce que j'avais laissé hier, durant l'enquête. Donc bon, j'ai espoir qu'on ait quelque chose. On va analyser tout ça. Les amigos, c'est ici que s'achève cette incroyable nuit d'enquête dans la maison forte de Reignac. Regardez-moi ce lieu. J'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir cette autorisation exclusive de la direction de la maison, de passer la nuit ici, de laisser mes enregistreurs. Donc je tiens vraiment à remercier l'équipe qui gère la maison. C'était vraiment génial, vraiment des gens adorables. Il y a encore beaucoup de choses à dire, la vidéo n'est pas finie, ne partez pas parce qu'il faut qu'on dérush, il faut qu'on analyse un petit peu tout ça. Toutes ces caméras que j'ai laissées déjà hier soir, du temps où j'étais là, et puis durant la nuit, lorsque j'étais absent, lorsque la maison a retrouvé son calme. Bref les amis, on se retrouve immédiatement en studio pour analyser tout ça. Les amigos, ça y est, le moment est venu, l'analyse de cette enquête absolument extraordinaire. Alors vous imaginez bien que on n'a pas très souvent à sa disposition un lieu aussi mythique, aussi incroyable, avec autorisation. Donc je me suis véritablement régalé. Je me suis dit en arrivant sur place, je vais déployer tout ce que je sais faire, tout mon savoir-faire, tout mon matériel, parce que j'aimerais autant que possible avoir des réponses, en profiter pour faire le maximum et essayer de capter, de les capter, les éventuelles présences, ceux qui peuplent encore la maison forte de Reignac, peut-être le bouc, peut-être d'autres personnages, d'autres personnes qui ont vécu là durant les milliers d'années d'occupation de ce lieu absolument incroyable. Bref les amis, grosse enquête, donc grosse analyse. Il y a beaucoup à dire. Après avoir refermé la maison et en allant me coucher à l'hôtel, j'avais une impression un petit peu mitigée. Certes, j'avais eu des choses, mais j'avais une petite impression d'inachevé. Et je dois dire qu'en épluchant un petit peu les rushs, en dérushant tout ça, en réécoutant les vidéos, les sons, tout ce que j'ai enregistré, ben j'ai fait beaucoup de découvertes. Alors on va en parler, vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. Donc accrochez-vous, cette maison a livré peut-être quelques petits secrets et ça c'est véritablement intéressant. On va commencer par ce qu'on sait, par ce qu'on a vu durant l'enquête. On va reprendre ça ensemble. Ça a commencé très vite en fait, ça a commencé lors de l'installation du matériel. Vous l'avez vu, je n'ai pas arrêté. D'ailleurs vous l'avez vu à mon état physique, j'étais dans un état déplorable. Lorsque je me suis rendu compte au visionnage des images que j'étais trempé de sueur comme ça, je me suis dit c'est pas possible de présenter cette vidéo dans ces conditions. Eh bien si, bon je vous ai laissé tel quel ce que j'ai vécu, hein, c'est ma soirée, c'est tel qu'elle s'est passée. Il faisait vraiment très chaud, excessivement chaud ce soir-là pour un soir d'octobre, c'était même excessif, hein. Bon il faisait orage et tout et l'ambiance était vraiment pesante. Du coup je n'ai pas arrêté, d'installer, de courir partout, la maison est grande et du coup ben voilà mon état quoi, j'étais vraiment en nage. Mais revenons à nos moutons, revenons à l'enquête en elle-même. Tout a commencé effectivement au moment de l'installation du matériel et notamment ce fameux pod qui s'est déclenché une toute première fois pendant la fameuse installation. Les amis, je suis dans le tourbillon de l'installation de tous mes appareils et le pod vient de se déclencher tout seul alors que j'étais à l'étage. Alors ce pod il aura beaucoup fait parler de lui durant l'enquête, vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu plus tard, on va en reparler. Et là effectivement, alors que j'installais mon matériel, j'étais à l'étage à 4-5 mètres du pod, il se déclenche sans raison et là sincèrement je n'ai rien fait de particulier, je n'ai pas loupé de marche ni quoi que ce soit, il s'est déclenché. Donc déjà, petite inquiétude, mais la soirée ne fait que commencer et il va encore se passer beaucoup de choses, à commencer par quelques minutes après seulement. Je suis dans la chambre du bouc en train de présenter mon installation, je manipule les cadres que j'ai positionnés sur le coffre et là il se passe ce que vous avez vu, un truc vraiment flippant. J'ai pas envie que les éventuelles entités voient ça. C'est quoi ce bordel? Alors avec le recul, je pense que j'ai dû toucher avec ma jambe l'espèce de cadenas ou de pièce métallique qui est positionnée devant le coffre. Mais c'est bizarre parce que quand on revisionne les images, on voit que ça se déclenche avec un certain décalage. Je recule et le truc commence à faire du bruit. Et sur le moment, je ne l'ai pas senti sur ma jambe, c'est un gros truc en métal. Je sais pas, j'ai eu un petit doute concernant cette histoire, mais bon, logiquement, c'est moi qui l'ai fait bouger. On va partir là-dessus. Bon, par la suite, je commence réellement l'enquête en pleine lumière, ou tout du moins avec mes torches. Je ne suis pas encore en infrarouge, et c'est assez calme. Il y a une véritable ambiance dans la maison, ça par contre c'est incroyable d'être seul dans ce lieu la nuit. Mais les choses commencent vraiment à devenir inquiétantes lorsque j'arrive à l'étage. Il y a une sensation de présence, je le dis, j'ai un petit peu des frissons, il se passe quelque chose. Ah c'est marrant, j'ai un frisson. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça depuis tout à l'heure. C'est très spécial l'endroit, notamment ce fameux palier à l'étage, ce carrefour entre le cachot, la salle d'armes et la chambre du bouc. Et justement, je rentre dans la chambre du bouc et je commence à interpeller l'éventuel esprit du bouc ou les esprits du lieu concernant les cadres que j'ai positionnés sur le coffre.
Et là, vous allez le voir, il y a quelque chose. Il se passe un truc lorsque je pose une question en particulier. Les personnes qui représentaient la religion. Voilà, vous l'avez vu, j'interpelle les esprits du lieu, l'éventuel esprit du bouc, concernant les religieux. Je vous l'ai assez dit durant la vidéo, le bouc de Régnac détestait les ecclésiastiques. Et là, au moment où je pose cette question, on a une espèce de réponse, une espèce de bruit cadencé. Comme un bruit mécanique. Alors je le rappelle, il n'y a plus d'électricité dans l'ensemble de la maison, mis à part au rez-de-chaussée tout en bas, sous l'abri troglodytique. Vous l'avez vu, il y a quelques lumières qui sont restées allumées, on en reparlera après. Mais là, les armures, tous les mécanismes, tous les automates de la maison sont éteints. Plus rien ne fonctionne. Et on a ce bruit un petit peu cadencé, je ne sais pas le définir. En tout cas, c'est une réponse intelligente et vous allez le voir, on va en avoir beaucoup d'autres durant la soirée. On est dans une nouvelle phase de l'enquête. Ce coup-ci, je suis en infrarouge, donc dans le noir complet, muni de mon Spirit Voice. Et les réponses sur le Spirit Voice, on en parlera juste après. Mais là, pour le coup, dans la chambre du bouc, j'ai eu pas mal de réponses, non pas sur l'appareil, mais dans l'environnement. Et il y a eu des bruits, toujours liés à mes questions. Ma question est la suivante. Alors vous l'avez vu, au moment où je dis ma question est la suivante, il y a un énorme bruit, comme un coup de feu, qui je pense provient de l'extérieur. On a vraiment une sensation de bruit qui vient d'en dehors de la maison, mais je n'en suis pas certain. Je pose mes questions après. Y a-t-il des esprits avec moi ce soir? Oui ou non, manifestez-vous si c'est le cas. Et lorsque je demande manifestez-vous si vous êtes là, si c'est le cas, j'ai à nouveau une réponse. C'est une espèce de bruit, encore lié au premier d'ailleurs qu'on a eu tout à l'heure, une espèce de bruit mécanique. C'est à se demander s'il n'y a pas un mécanisme ou quelque chose dans la maison qui fonctionne encore. C'est très bizarre, mais en tout cas ça répond, ça intervient systématiquement après mes questions. Voilà, j'ai beaucoup de mal à définir ce bruit. Mais ce qui est fou, c'est qu'on en a un troisième, juste après, écoutez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et là, un petit bruit sec, comme un petit coup de bâton sur un mur. Tout près, là c'est vraiment tout près, juste à l'extérieur de la chambre. Je ne sais pas ce que c'est. Clairement, c'est très difficile de vous parler de cette séquence avec lucidité et rationalisme. Il y a eu tout un tas de bruits différents, un bruit à l'extérieur, très fort, un bruit mécanique dans la maison, on ne sait pas trop où, et ce petit bruit boisé juste à côté de moi, et toujours systématiquement après mes questions. Il y a vraiment un côté très troublant à toutes ces réponses intelligentes à mes questions durant la soirée, mais ce n'est pas fini, vous l'avez vu, je quitte la chambre du bouc, toujours en infrarouge, donc je suis dans la pénombre, et là je m'aventure dans ce fameux grand escalier pour redescendre au premier étage. Et là il va se passer une série d'événements absolument incroyables, vous l'avez vu, je n'y comprends rien du tout, c'est très bizarre. Oh! Oui, c'est complètement incompréhensible. Je suis dans le noir, je vous le rappelle, donc je me loupe les marches. C'est vraiment très dangereux d'ailleurs, heureusement que je ne suis pas tombé. Et ce qui est bizarre, c'est que après avoir loupé la première marche, spontanément, je fais pas un bruit terrible, hein, je la loupe, quoi. Mon pied heurte la pierre un petit peu fort. Et on a à 3 mètres de là, en contrebas, sur le petit palier qui a mis hauteur de l'escalier, le pod qui réagit comme ça brièvement, au moment où je me loupe la marche. Oh! Alors je suis vraiment très surpris, je me dis mais comment ça se fait? Et ça me rappelle évidemment ce qui s'est passé lorsque j'ai installé le pod. J'ai déjà eu un premier déclenchement, je vous le rappelle, en tout début de soirée. Et ce qui est fou, c'est que j'essaie de reproduire. Je tape de toutes mes forces par terre, vous l'avez vu, je saute à pieds joints et tout, impossible de déclencher ce pod. Sur le moment, je me suis dit, c'est peut-être les vibrations, le fait de louper une marche, il y a une sorte d'onde de choc qui se répand dans l'escalier et qui peut faire sonner ce pod. C'est peut-être possible, mais je ne suis pas arrivé à reproduire la chose. C'est ce qui est extrêmement troublant. Mais ce n'est pas fini, vous l'avez vu quelques secondes après. Je m'apprête à quitter les lieux, je me dirige vers la chambre de la comtesse, toujours dans le noir, et là, je bute sur une petite marche. Pareil, je trébuche à moitié, et là, nouveau déclenchement du pod. On va aller dans la chambre de la comtesse. Non mais c'est pas vrai. Alors vous l'avez vu, évidemment, les caméras n'ont rien loupé de ce double événement. C'est extrêmement troublant. Pourquoi ce pod s'est-il déclenché
Les deux seules fois où j'ai loupé des marches de façon spontanée, j'ai eu beau essayer de reproduire des chocs à pieds joints dans l'escalier, à sauter de tous les côtés, je ne suis pas parvenu à redéclencher ce pod. Et je me suis mis à imaginer que ce pouvait être un esprit, peut-être un petit peu espiègle, qui se mettait à rire ou à se foutre de moi tout simplement à chaque fois que je me loupais les marches. Bon, j'étais un petit peu fatigué, il faisait très chaud, et on a parfois des idées un petit peu farfelues. Mais je dois dire que ça a un petit peu de sens, parce que je n'ai pas d'explication pourquoi ce pod s'est-il déclenché comme ça spontanément à 2 reprises, et je n'ai pas de réponse. Vous l'avez vu, je me suis installé dans la salle des honneurs, la très grande pièce avec la table massive, la grosse cheminée, et j'ai entrepris d'interpeller les lieux, les éventuels fantômes, avec le K2 et le Spirit Voice. Et alors déjà, les résultats du Spirit Voice vont être complètement inattendus, on va en reparler, mais il se passe absolument rien du côté du Spirit Voice. Par contre, le K2 se déclenche. Je vous écoute. Oh. Alors il faut savoir que j'ai assez peu de résultats avec cet appareil. K2 ça se déclenche un peu quand ça veut, c'est pas toujours évident contrairement à ce qu'on pourrait penser, on fait beaucoup d'enquêtes paranormales avec aucun déclenchement, et là je suis extrêmement surpris, surtout que le Spirit Voice lui reste silencieux, alors que c'est un appareil qui est beaucoup plus sensible et qui déclenche toujours des petites choses. Et ce qui est fou là aussi les amis, je vous disais tout à l'heure, c'est que je pose des questions et j'ai des réponses intelligentes. Si c'est vous, confirmez. Approchez-vous de l'appareil que vous êtes en train de... Le K2 a l'air de confirmer, ça a l'air de répondre à ma question. Oui, c'est moi qui déclenche le K2. Alors, une question me vient naturellement à l'esprit. Êtes-vous un fantôme? Suis-je en train de discuter avec un fantôme? Est-ce que c'est un fantôme qui me parle? Alors, vous êtes le fantôme de quelqu'un qui a vécu dans la maison? Ça répond ok, c'est comme ça que je l'interprète à chaque fois. C'est très troublant. Étais-je en train de discuter avec un fantôme, avec un esprit de la maison? C'est très difficile à dire, mais là aussi c'était extrêmement troublant. Alors, il faut préciser que l'électricité avait été maintenue à l'arrière, en arrière-plan par rapport à l'endroit où je suis installé. Vous l'avez vu, il y a un mur et derrière il y a du vide. En fait, il y a le fameux abri troglodytique. Et là, quelques lampes avaient été laissées allumées. Peut-être que l'électricité présente encore à cet endroit-là pouvait éventuellement déclencher mon K2. C'est peu probable parce que pour avoir essayé, pour avoir testé, il faut vraiment poser un K2 sur un tableau électrique ou tout près d'un smartphone ou tout près d'une Livebox pour avoir des résultats similaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé les amis, mais en tout cas, ça avait l'air de répondre à mes questions. Mais on ne peut pas ne pas parler du Spirit Voice. Alors vous l'avez vu, dans la salle en bas, dans la grande salle des honneurs, le Spirit Voice est resté silencieux. Alors il faut dire que j'avais eu l'idée géniale, et pas si géniale avec le recul, de fabriquer une espèce d'écrin en bois pour que le Spirit Voice soit beaucoup plus sexy. Et je dois dire que les résultats ont été carrément désastreux, quoi. Absolument aucune activité du côté du Spirit Voice, alors que le K2 s'excitait, c'est très bizarre. Lui, il marche pas du tout. Pourquoi? Donc du coup, ce que je fais, je sors le Spirit Voice de son écran en bois et je quitte la salle pour m'aventurer dans l'escalier. Et là, il va commencer à se passer des choses. Lévitation. Waouh, premier mot les amis, lévitation. Le Spirit Voice me parle enfin. Et là, j'ai 2-3 mots qui sortent. Pour l'instant, c'est pas très construit. J'ai notamment lévitation, ami, défunt. Bon, c'est pas évident. Alors ce que je fais, vous l'avez vu, je décide de continuer mon enquête, toujours dans le noir, en infrarouge, muni du Spirit Voice et du K2, et me revoilà dans la chambre du bouc. Et là, il va se passer quelque chose, une discussion va se mettre en place. Alors sur le coup, comme à chaque fois, j'ai pas vraiment la lucidité, beaucoup de mots arrivent, des fois c'est un peu décousu, mais quelquefois, ça commence à prendre du sens. Et si on s'intéresse à une séquence qui a eu lieu sur environ 1 minute, où j'ai eu quelques mots qui se sont enchaînés de façon très distincte, il y a une histoire qui s'est dessinée, et j'ai cru comprendre quelque chose après coup, je vais vous en parler. 4e siècle. 30 ans. 30 ans, ok. Homme. Au-dessus. Froid. Vous avez froid là-haut? Là, il y a un truc qui se dessine, ça y est. La magie. Alors on énumère 4e siècle, 30 ans, homme, au-dessus, froid et magie. Alors, sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre, ça paraît évident, il y a quelque chose, il y a un message. Et il y a un fait dont je ne vous ai pas parlé concernant la maison forte. J'ai jugé ça un petit peu
comme un détail, mais finalement tous les détails ont leur importance. Sachez que le bouc de Reignac n'est pas le seul personnage célèbre à avoir vécu dans la maison forte. Il y a un autre personnage qui a fait un petit peu moins parler de lui, mais qui a lui aussi sa petite légende, sa petite histoire. Il s'agit de Léopold de Bonaventure. Léopold de Bonaventure, c'était un alchimiste qui s'est caché dans la maison forte de Reignac. Il faisait des expériences et il essayait notamment de trouver un élixir de jeunesse. Il a tenté tout un tas de choses plus ou moins académiques, hein. Il y a eu sûrement des expériences un petit peu obscures. Ce qui est sûr, c'est qu'il était obligé de se cacher car à l'époque, ce genre d'expérience était qualifié de sorcellerie et on risquait le bûcher. Alors ce qui est bizarre, c'est 30 ans, c'est relativement jeune. Au-dessus, ça se raccroche au fait que ce fameux Léopold de Bonaventure faisait ses expériences sur les terrasses, au-dessus de la maison. Donc ça a du sens. Le mot froid, c'est peut-être parce qu'il avait froid, il était à l'extérieur, ou peut-être qu'il a froid parce qu'il est mort, tout simplement. Et le mot magie, la magie, bah écoutez, ça se raccroche à tout ce qu'il a fait, toutes les expériences un petit peu occultes qu'il a dû pratiquer sur les terrasses de la maison forte. Quand on regarde tous ces mots en ayant conscience de ce qui s'est passé concernant Léopold de Bonaventure, sincèrement, ça prend son sens et là aussi, c'est très très troublant. Je tiens quand même à préciser que les résultats obtenus avec le Spirit Voice sont vraiment à prendre avec des pincettes. C'est un appareil extrêmement controversé. On ne sait pas trop comment ça marche. Beaucoup de gens disent que ces appareils sont des arnaques. Moi, je les utilise, je m'amuse à les utiliser, on va dire. Et le fait est, c'est qu'on a parfois des résultats assez troublants. Une histoire qui se dessine. Et en l'occurrence, encore une fois, c'est arrivé. Donc franchement les amis, le Spirit Voice, pourquoi pas. Voilà pour ce que vous avez déjà vu et ce que j'en pense. Mais il y a tout ce qui était hors champ, tout ce que je n'ai pas soupçonné durant la soirée et qui a été filmé par les caméras que j'avais disposées aux 4 coins de la maison. Car oui, lorsque j'ai eu pour ainsi dire les clés de cette maison, je me suis dit c'est pas possible. Je ne peux pas enquêter dans la maison forte de Reignac sans y foutre des caméras partout. Je ne veux rien louper. Là pour le coup, nous avions 4 caméras Night Shot, donc en infrarouge, qui ont filmé en continu pendant toute la durée de l'expérience, c'est-à-dire environ 2h30 de tournage. Et je dois dire que c'est absolument génial d'avoir ces images. Alors j'ai épluché tout ça évidemment dès que je suis rentré chez moi, avec beaucoup d'excitation. Et j'espérais trouver quelque chose, voir des choses. Alors on me voit beaucoup passer. J'ai arpenté la maison en long, en large et en travers. J'ai donc beaucoup perturbé l'ambiance de la maison. Et je dois dire que je n'ai pas trouvé de choses vraiment extraordinaires au visionnage des caméras. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Vous allez voir, il y a des petits détails vraiment intéressants. On a par exemple cette orbe assez remarquable dans la chambre du bouc. Voilà, vous venez de la voir passer. J'adore cette image, les orbes c'est toujours phénoménal, on s'excite avec ça, mais bien souvent ce sont simplement des poussières. Il y a beaucoup d'orbes, notamment lorsqu'on vient de passer dans la pièce, on remue un petit peu l'atmosphère et on se retrouve avec ces petites boules blanches qui lévitent un petit peu partout. Mais bon, sait-on jamais, peut-être était-ce l'esprit du bouc. On a également quelque chose de très très cool au tout début de l'enquête, regardez, dans la cage du grand escalier, une magnifique chauve-souris qui vient rendre visite à la caméra. Je l'ai entreaperçue à 2-3 reprises dans la soirée, mais je ne pensais pas l'avoir filmé aussi bien. Donc il faut dire aussi que c'est une maison qui est un petit peu ouverte aux 80. On a aussi un papillon, regardez. Il y a un papillon qui est un papillon de nuit qui est venu passer comme ça assez brièvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maison un petit peu ouverte aux 80. Il y a plusieurs ouvertures qui donnent sur l'extérieur. C'est avant tout une série de grottes, d'abris troglodytiques. Donc aménagées certes, mais il y a des ouvertures. Donc les animaux vont et viennent. Et vous l'avez vu, il y a un petit peu de vie. On a eu également une magnifique orbe. Voilà, vous la voyez dans la grande salle d'honneur en bas. Là aussi, je venais de passer, c'est au début de l'enquête. Elle est extraordinaire, on la voit briller, on se dit là, c'est clair, il y a un fantôme. Je crois malheureusement qu'il s'agit tout simplement d'une poussière. Il faut également que je vous parle de la fameuse expérimentation avec la fameuse base qui suit les visages. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment étonnant. Alors, c'est très expérimental. Le fait d'avoir mis une lampe tempête au milieu de la pièce, ça a peut-être un petit peu perturbé l'expérience. Alors il faut savoir que ces bases fonctionnent avec un petit objectif et il y a un algorithme un petit peu comme celui que vous avez dans les appareils photo qui est chargé de reconnaître des visages. Et je crois que le fait d'avoir mis une lampe au premier plan a sûrement perturbé la base parce que regardez, dès le début, au tout début, je viens juste d'installer la base, regardez ce qui se passe. Ça marche, là ça tourne. Voilà, vous l'avez vu, la base ne veut pas rester tout droit, elle se tourne de suite vers la lumière et elle ne bouge plus. Et ça, je m'en aperçois lorsque je reviens à l'étage, vous l'avez vu, je le vois de suite. La base a bougé, le smartphone ne regarde plus vers là où je l'avais positionné. Pourquoi ça s'est tourné? Faudrait que je regarde ça. Est-ce que ça suit mon visage? Peut-être un problème. Est-ce que je l'ai démarré ça? Effectivement, la base s'était arrêtée. Alors il faut savoir que j'avais fait pas mal de tests chez moi,
c'est une base, lorsque vous la mettez en route, elle ne s'arrête plus. L'intérêt, c'est qu'elle ne s'arrête pas pendant que vous êtes en train de vous filmer en selfie. Tant qu'elle a de la batterie, ben, elle est active. Or là, elle s'était arrêtée. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et vous l'avez vu hein, au tout début, lorsque je l'ai mis en route, d'ailleurs elle s'est tournée brièvement. Elle marchait, elle fonctionnait. Encore un truc bizarre sur les enquêtes paranormales avec cette fameuse histoire des appareils qui s'éteignent tout seuls. On n'y comprend rien du tout, mais encore une fois, ça s'est produit. Alors sur le moment, je cafouille un peu, je perturbe un peu l'expérience, mais j'ai fini par m'en aller. Mais il va se passer autre chose. 15 minutes passent, je ne suis plus dans la pièce, je suis dans l'escalier, je crois. Je suis en train de poser des questions. Et il y a notamment une question assez importante que je pose. Et il se passe quelque chose au niveau de cette base. Je vous laisse regarder. Et si ces victimes sont là également, qu'elles se manifestent, qu'elles me parlent? Voilà, la base s'est mise spontanément à bouger. Donc je le rappelle, ce n'est pas le smartphone qui bouge, c'est la base en dessous qui l'oriente en fait. Alors je demande, est-ce que les victimes du bouc sont là, sont présentes, veulent me parler? Et là, on a une activation. Peut-être est-ce une sorte de bug lié à l'éclairage très mauvais dans la pièce. Je pense que je n'aurais jamais dû mettre cette lampe tempête au premier plan, je me répète, mais ça me servira de leçon. Je pense que je reproduirai l'expérience, mais dans d'autres conditions. On apprend, hein, c'était une première utilisation. Vous allez le voir, il y a eu d'autres phénomènes du genre. Je crois que c'est quelques minutes après, la base devient complètement folle avant de s'arrêter net. Regardez. Voilà, là aussi c'est incompréhensible, j'imagine qu'il y a une sorte de bug, parce que évidemment j'ai regardé les images attentivement, il n'y a pas de visage, en tout cas j'ai pas su déceler de visage dans la pièce, mais peut-être, sait-on jamais, peut-être que la base, elle, a détecté quelque chose, c'était tout l'intérêt de l'expérience, donc il y a une possibilité que quelque chose ait fait penser à l'algorithme de cette base orientable, qu'il y avait un visage dans la pièce, et ça c'est assez intéressant. Alors bug, mauvais éclairage, ou présence réelle d'un esprit dans la pièce, je n'ai pas la réponse. Mais là aussi, on se pose pas mal de questions. Pour en finir avec cette base qui détecte les visages, et là ça n'a rien à voir avec l'enquête, avec une éventuelle présence paranormale dans la pièce, il y a de la vie dans cette pièce. Ça se passe au-dessus du lit, vous allez voir, il y a une énorme araignée qui va sortir de nulle part, voilà. Elle est en train d'escalader la paroi rocheuse. Alors je vous le rappelle, nous sommes dans un abri troglodytique, il y a des trous partout, et la nature n'est vraiment pas loin. C'est tout l'aspect de cette maison un petit peu à cheval entre le monde des humains et le monde naturel. Enfin, pour clore l'analyse concernant la première partie de l'enquête, c'est-à-dire la partie où j'étais présent dans la maison, je ne peux pas ne pas vous parler des smartphones que j'avais mis sur mode dictaphone. Alors je dois avouer que les résultats ont été plutôt décevants parce qu'on entend essentiellement ma personne. On m'entend parler, on m'entend marcher. Je fais beaucoup de bruit dans la maison, ça résonne beaucoup, et je dois dire que je n'ai rien trouvé de véritablement intéressant, en tout cas rien qui pose vraiment question. Tout est explicable, on entend la cheminée qui crépite, on entend mes bruits de pas, on m'entend parler, bref. Mais il y a un son, un bruit vraiment intéressant, capté par le smartphone positionné dans la salle des grands hommes. La salle, vous savez, où il y a les mannequins. Et là, écoutez, c'est génial. Alors vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'une ou plusieurs créatures que nous avons déjà filmées durant la soirée. Il s'agit très probablement d'une ou plusieurs chauves-souris qui s'orientent dans la pièce. Faut-il le rappeler, dans la salle des grands hommes, il y a un gros trou qui donne vers l'extérieur. Et il se peut, j'imagine que les chauves-souris rentrent par là et envoient leurs ultrasons à droite à gauche pour s'orienter. Et ce qui est fou, c'est que le smartphone a vraiment capté très précisément ce son. Je pense que la chauve-souris était vraiment très près. On passe à la deuxième partie de l'enquête, les amis. Et j'ai envie de vous dire la plus intéressante. Alors, je dois vous préciser qu'il n'y a eu personne entre 1h du matin et 8h du matin. 1h, je suis parti. Et 8h, il y a une personne qui fait partie de l'équipe de la maison qui est venue donc ouvrir les lieux et préparer la maison pour l'accueil des visiteurs, car les visites commencent à 10h. Alors, je tiens à vous préciser qu'on va éliminer d'entrée les caméras de chasse. Il ne s'est absolument rien passé sur les caméras. On me voit passer à la fermeture de la maison et on voit passer la personne qui est venue ouvrir la maison le matin sur les coups de 9h. Donc rien d'intéressant et je ne suis pas surpris parce que toutes les fois où j'ai laissé des caméras de chasse dans des lieux clos abandonnés, à part lorsqu'on met un peu d'appât pour espérer avoir des souris ou des fouines, en général il ne se passe rien du tout. On oublie les caméras de chasse. Par contre, les téléphones avec l'application qui fait office d'enregistreur,
là on a eu de très belles choses, vous allez le voir. Il y a eu beaucoup de déchets, notamment le téléphone au rez-de-chaussée. On entend beaucoup le bruit de la route, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une petite départementale à 200-300 mètres de la maison en contrebas. Le bruit a tendance à monter et on entend beaucoup de voitures et de camions qui passent, surtout sur le matin. Mais sur les deux autres qui étaient positionnés dans les étages, dans l'escalier et dans la chambre du bouc, là on a eu des trucs assez flippants, vous allez le voir. Donc à 1h53, il y a un enregistrement vraiment intéressant dans le smartphone positionné dans l'escalier. Et c'est là qu'on a eu les trucs les plus fous. Voilà ce qu'on entend. Je ne sais pas ce que c'est. Alors forcément, ce sont des animaux qui se battent visiblement. À 1h53, c'est très bizarre. Certains animaux sont actifs la nuit, mais à ce point, c'est quand même étrange. Alors je pense peut-être à des renards qui se battent, ou peut-être à des chats, ou peut-être des diables de Tasmanie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bruit. Ça s'entend dans toute la maison. Bon, rien de paranormal, mais j'avoue que j'étais extrêmement surpris en ayant ces enregistrements. À 2h47, alors toujours dans l'escalier, on entend ça. Bon, là, on ne va pas s'étendre, vous l'avez reconnu. Une nouvelle fois, on entend les chauves-souris qui sont décidément très présentes dans la maison. L'enregistrement le plus important de cette séance d'observation avec les smartphones, et j'ai envie de dire même de toute l'enquête, survient à 4h34 du matin. Là, sincèrement, les amis, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, là, il y a un truc. C'est pas possible, j'ai capté quelque chose de vraiment incroyable. Je vous laisse écouter et on en parle juste après. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai entendu ça, sincèrement, j'ai les poils qui se sont hérissés. On a vraiment la sensation, à la première écoute, d'entendre quelque chose marcher dans la maison. Je me suis dit, il y a quelque chose qui marche. C'est pas possible. Là, au milieu de la nuit, à 4h du matin, il n'y a personne. Quelque chose marche. Et puis on entend ce son métallique, cadencé. Et là, de suite, je pense, une armure. Et il y a des armures, vous l'avez vu, il y a 2 armures automatisées, ce sont des automates. Ok, les amis, je viens de flipper, mais de fou. Ok, toi aussi tu bouges là. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce sont des automates qui fonctionnent au détecteur de mouvement. Un petit peu comme les lampes que vous avez devant chez vous, à l'extérieur, vous passez devant, ça déclenche. Et il n'y a aucune raison pour que ce genre de mécanisme se mette en route lorsque rien ne se passe, lorsqu'il n'y a personne. Qu'est-ce qui a été capté par les détecteurs de mouvement? Alors évidemment, le lendemain, lorsque j'ai entendu ces sons, je me suis empressé d'appeler la responsable de la maison pour lui demander comment fonctionnent précisément ces armures, pour avoir confirmation. Bien, elle a été formelle. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de raison que les armures se mettent en route. Alors, certes, il y avait l'électricité, les détecteurs de mouvement étaient donc actifs. Qu'est-ce qui est passé devant? C'est vraiment la question. Alors peut-être les chauves-souris, hein, on a vu qu'elles ont été actives toute la nuit. Peut-être. C'est peut-être la réponse à la question. Ou peut-être autre chose. Et sincèrement, je trouve absolument effrayant que des armures automatisées se mettent en route comme ça la nuit. En tout cas, ça a beaucoup étonné l'équipe de la Maison Forte de Régnac qui ne soupçonnait pas que ces armures fonctionnaient lorsqu'il n'y avait personne. Mais ce n'est pas fini. Cette analyse est vraiment très longue. À 5h24, on a un événement toujours dans l'escalier. Écoutez. Il y a un truc qui tombe. Il y a un truc qui tombe et extrêmement près du smartphone. Un truc assez lourd. En tout cas, ça rebondit sur le sol. Je ne sais pas ce que c'est. Là aussi, c'est passé quelque chose. Et un peu dans la même séquence, 4h, 5h du matin, il y a eu de l'activité. Est-ce que c'est un animal qui a touché quelque chose? Là aussi, c'est difficile à dire. Enfin, on arrive sur le matin et à 7h34, toujours dans l'escalier, on a quelque chose de très étrange qui est enregistré. Je vous laisse écouter. Et vous allez voir qu'on peut raccrocher les wagons avec quelque chose qu'on a vu durant l'enquête, durant l'exploration de la maison. Vous l'avez entendu, on entend un tong, comme si on tapait sur un gong. Et justement, il y a un gong, alors à l'autre bout de la maison, dans une pièce en dessous, c'est pour ça que c'est très lointain. Là, on a un gong sur lequel on a l'habitude de
toquer à peu près tous les touristes. Quelque chose, semble-t-il, a tapé sur ce gong. Alors c'est peut-être pas sur ce gong-là, hein. Peut-être qu'il y a un bruit métallique qui vient de l'extérieur ou quoi. Mais le seul objet de la maison qui corresponde, ça m'est venu de suite, c'est le fameux gong qui est présent tout près de l'escalier qui permet de monter à la salle des grands hommes. Là aussi, c'est très bizarre. Voilà, il y a une succession d'événements comme ça absolument incroyable. Je suis vraiment pas déçu par les résultats obtenus. Vous l'avez vu, il y a tellement à dire. La vidéo est très longue parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est fou. Et enfin, on va finir avec les derniers enregistrements. C'est toujours dans l'escalier. Il est 7h56. Et là, je me demande si j'enregistre pas là aussi des bruits de pas. Alors on entend une série de petits bruits, un petit peu lointains, on ne sait pas trop les situer, c'est un petit peu loin dans la maison. C'est très bizarre, je me dis, il y a peut-être des bruits de pas là. Mais bon, faut-il le rappeler, nous sommes sur le matin, il est pratiquement 8h, et la personne qui est chargée d'ouvrir la maison arrive sur les coups de 8h. Donc on a peut-être la clé de ce petit mystère, c'est probablement la personne qui est venue ouvrir la maison qui a produit ces bruits. Une chose importante concernant cet enregistrement. Au moment du montage, en visionnant les images des caméras de chasse, je me suis rendu compte que la personne chargée d'ouvrir la maison y a pénétré seulement à 9h. C'est donc une certitude, à 7h56, il n'y avait personne dans la maison forte. Cette information donne aussitôt un aspect terrifiant, je dois le dire, à ces étranges bruits de pas enregistrés dans la maison. Un élément de plus à ajouter aux étrangetés captées durant cette nuit d'enquête. Les amis, c'est la fin de cette analyse. Ça a été vraiment éprouvant. Déjà le tournage et puis l'analyse, le montage de cette vidéo, c'était un truc gargantuesque. J'ai jamais fait ça, un format aussi long. J'ai essayé de vous rendre l'enquête la plus exhaustive possible, la plus complète, la plus riche possible. Quand on a à sa disposition un lieu pareil, je vous le disais, on ne le loupe pas, on l'exploite à fond, on essaie d'investiguer dans tous les coins. Et j'avoue que je suis pas déçu. Il y a eu plein de choses, rien de très évident, mais plein de petites choses troublantes. Toutes les réponses aux questions, tous les bruits, les enregistrements la nuit, l'armure qui se déclenche seule en pleine nuit. Était-ce les esprits de la maison? Cette maison est-elle hantée? À ce jour, encore une fois, je n'ai pas vraiment la réponse. Je vous laisse vous faire une idée, votre propre idée de tout ce que j'ai obtenu. Pour ma part, j'ai vécu un moment extraordinaire. Il y a vraiment des présences dans cette maison. Il y a une présence. On la sent, on le ressent quand on rentre. C'est un lieu chargé d'histoire, très ancien, où des gens ont vécu là depuis des millénaires. Donc déjà, on sent une présence. Cette maison est chargée. Ce lieu est absolument incroyable. Donc si vous passez en Dordogne, dans le Périgord, n'hésitez pas, allez-y. C'est un musée, c'est un lieu public qu'on peut visiter. Je voulais vraiment remercier l'équipe de la Maison Forte de Régnac qui m'a accueilli vraiment avec beaucoup de gentillesse et je les en remercie vraiment. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Simon et Elodie, 2 abonnés que j'ai croisés sur place lors du tournage. On a échangé un petit peu et je leur ai promis que je leur ferai un petit clin d'œil. C'est la fin de cette vidéo les amis. Ça a été éprouvant, je ne ferai pas ça tous les jours, je vous l'avoue, c'est un format qui demande beaucoup trop de travail pour le faire très souvent, mais c'est promis, il y aura d'autres très grosses enquêtes sur la chaîne parce que c'est absolument passionnant. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure complètement différente, sûrement beaucoup plus courte. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager tout ça, ça me fera vraiment plaisir. A très bientôt les amigos, ciao.